Bon alors, c'est une nouvelle semaine qui commence. Oui, Nous actuellement, donc on est à Moab, oui. mais ce que vous allez voir maintenant, c'est plutôt tout ce qui s'est passé après Las Vegas avec les copains parce qu'on est parti en road trip avec eux. Mhm. 3 familles, Alain, Sandrine, Tom, Allison et leurs enfants Et et on nous. a, oui, et nous, mais on a aussi retrouvé les Lamis, Et on a trouvé Myriam aussi et Alex. Myriam et Alex, des Voilà. Lamis en piste, Une amie en piste. sur le site du Colorado, en rive nord. Oui, Donc on va vous laisser découvrir tout ça. Mais avant toute chose, on voudrait remercier tous ceux qui se sont abonnés et vu la vidéo. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. On a fait plus de 4500 vues. Habituellement, on ne fait pas du tout ça. Donc on est vraiment très contents. Merci à tous. On espère que vous allez continuer à nous suivre. Et on atteint bientôt les 2000 abonnés. bah ouais, on va voir. Là, j'ai regardé, il reste 17 abonnés et on est à 2000. Ah oui, d'accord. Voilà. Ah oui, quand Donc même. normalement, l'objectif va bientôt être atteint. Bon. Bon, voilà. On vous laisse profiter de cette vidéo et on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors aujourd'hui on est le vendredi 29 mai et on est au lac Mead. Ça fait 2 jours qu'on est calé dans un petit camping qui est juste derrière nous. Et avec Tom, Allison et hier il y a Alain et Sandrine qui nous ont rejoints. Donc ça c'était bien cool, on a passé Ouais. une petite soirée vraiment sympa. Petit apéro pour fêter nos retrouvailles. On va passer quelques jours ensemble, ça va être trop bien. On va voyager là, ouais, tous ensemble. On est motivés. Et grave, on a changé un peu nos plans. On devait Bah oui, faire du quelque coup. chose et en fait Alain et Sandrine ils connaissent vraiment bien la région. L'Utah et l'Arizona, tout ce coin, le Nevada. Et en fait, ils nous ont proposé d'aller sur la rive nord du Colorado. C'est à 5h30 de route d'ici. Il y a 1 heure de piste pour atteindre le point où on doit aller. Et ça va être vraiment génial. On y va tous les trois. Enfin, tous les trois, quand je dis tous les trois, c'est Tom, Allison, Les 3 familles. nous deux, et Alain et Sandrine. Et donc, ça va être vraiment génial. Ouais, je pense que ça va être sympa. Alors, Le point a l'air vraiment très très bien. Ouais. Et en plus, on peut utiliser le drone, donc on va enfin pouvoir utiliser le drone. Ouais. On l'a pas utilisé depuis le Mexique. Donc, Ah ouais, c'est vrai. Et ouais, on n'a pas le droit d'utiliser Ouais. le drone pratiquement dans tous les États-Unis, sauf à quelques endroits. Et donc là, ça va être top. Ce qu'il faut savoir, bon, avant, on va visiter des petites dunes. C'est la petite pause entre les deux, parce qu'il y a quand même 5h30. On va On couper va pas le le faire voyage en d'un deux. coup, ouais, on va le faire en 2 fois. Voilà. Et surtout, qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, je sais plus. On va chercher notre frigo. On va d'abord. chercher notre frigo C'est d'abord. ça que tu voulais dire? Non, on voulait visiter le lac Mead. Alors, vous voyez, le lac Mead, il y a un grand barrage qui permet d'avoir ce grand lac. Hein. C'est un lac de barrage, c'est un des plus grands lacs de barrage du monde, je pense. Et, C'est un lac qui alimente tout Las Vegas en eau. Oui. Donc, Et grosse en réserve. électricité aussi, je pense. Oui, que c'est voilà. un barrage hydroélectrique. Et donc, le problème, c'est qu'en fait, on va arriver au checkpoint parce que c'est ultra sécurisé. Et ben, on s'est retrouvé bloqué parce qu'on avait tellement d'affaires que le gars, le policier, Ils pouvaient pas vérifier. il voulait pas nous laisser passer Mm. parce que trop d'affaires à vérifier. Donc on a dû faire demi-tour et on se retrouve ici sur ce petit overlook qui est quand même bien sympathique. Voilà, donc voilà pour la petite histoire du jour. Oui. On va chercher notre frigo et ce soir ou demain on fait une petite vidéo pour vous présenter notre Nouveau, du coup, on sera. mode de voyage pour Nouveau setup là pour. Ouais, on le est- reste de notre voyage Voilà. jusqu'à la fin. C'est ça. Donc ne loupez pas le prochain épisode parce que... Ah bah non, pas le prochain, ça va être celui-là. Ça va être dans cet Voilà. épisode-là. Ça va être dans cet épisode-là. Ne loupez pas la fin parce que ça sera sûrement vers la fin de la vidéo. Peut-être. Histoire de Peut-être. tenir tout le monde en haleine. Ah. Alors, ce soir, on se fait un petit bivouac tous ensemble. Trop bien. Avec un joli feu de camp sur la route du Grand Canyon. On a trouvé un petit state park. Alors, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, mais il y a des dunes. On va y aller demain matin avant de reprendre la route pour faire un petit saut là-bas. Apparemment, c'est super sympa. Il y a des dunes à monter, à descendre en courant. Donc, je pense que tout le monde va bien s'amuser. Et là, voilà, on est tous les trois ici, posés tranquillement au milieu de la forêt, dans un endroit hyper tranquille. Franchement, c'est vraiment hyper reposant, hyper cool. Donc là, on va avoir un beau feu en plus. Hein. Regardez-moi ça. Par contre, changement de température. Hein. Là, on a perdu quand même quelques degrés par rapport à Las Vegas. Il va faire 7 degrés cette nuit. Donc, par rapport aux 20 degrés de Las Vegas, c'est pas la même.
Alors les filles, ça prépare le repas? Yes. Trop bien. Du coup, Ça c'est le petit meuble qu'on vient de construire pour pouvoir mettre tous nos aliments. On est beaucoup mieux que l'organisation d'avant, c'est trop bien. Et toi, Livy, tu voulais me dire quelque chose? du coup, quand je mets, j'ai le truc il est là. Ouais, Du coup, je mets un verre. voilà, exactement. Ok, c'est bon. C'est ça, c'est ça le dose. Ouais. Peut-être même un petit peu plus d'eau, mais pas beaucoup plus. Ok. Donc qu'est-ce que tu racontes? Bah écoute, on s'habitue à notre nouvelle organisation. Ouais, Voilà. Bah, eh oui, parce qu'on a un le nouveau meuble frigo. est quand même beaucoup plus pratique que Ah le oui. petit meuble en plastique déjà qu'on avait. Ah ouais. On peut mettre des choses dessus. Les tiroirs sont plus faciles à manier. Hein, voilà. Et surtout, Et surtout, voilà, on a le petit frigo. Donc ça change tout quand même. avec la lumière intégrée. Ouais. Donc c'est il pas, faut c'est pas un thermoélectrique, c'est un Compresseur. compresseur. Et donc en fait, on a on a 4 degrés hyper facilement. Avec les thermoélectriques, malheureusement, c'est 20 degrés en dessous de la température qu'il fait à l'extérieur. Donc quand il fait 40, bah, c'est 20 degrés dans le frigo, donc ça sert à rien. Ça rafraîchit juste et ça permet pas de conserver les aliments. Là, c'est super bien. On l'a branché depuis 13 heures et la Blue Yeti, elle a pris 10% de batterie. Donc là, on était à 100%, on est à 90%. On est autonome au moins 2 jours et demi à ce rythme-là. Ouais. Sachant qu'en plus, on peut la recharger assez facilement sur la route. Donc en fait, on sera sûrement jamais en panne de batterie, Bah normalement. oui, ouais. À part si on est au milieu du désert qui fait 40 degrés et que... Ouais. et qu'on reste 4 jours. Là, on n'aura plus d'électricité. Alors, on est bien près du feu. Je peux te dire qu'on est bien. Ouais. On est bien. Lily, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Quand les ados partent en live. Et petite pause sur notre trajet, après 10 minutes de route. Finalement, on s'arrête aux petites dunes. On devait y aller, on nous avait dit que c'était payant, mais là on a trouvé un endroit pour se caler sans avoir à rentrer dans le skate park et c'est très joli. Bah, on se rend bien compte de la vue, quoi. La vue, elle est sympa, là. Voilà, Donc, au moins pour la vue, c'est pas mal. ouais. Il y a des dunes. J'ai fait voler le drone, donc on aura aussi, juste après ce petit passage, Des petites vues de drone. des petites vues de drone. Voilà, rapide, hein. Mais Voilà. bon, c'était l'occasion de le sortir. Je l'avais pas sorti depuis le Mexique. Et voilà. Tu veux le faire? Ça fait des jours qu'on est dans ce désert. On était si proche du but. Allez, meurs. Un petit commentaire? Oui, Alors, vas-y. c'est très beau. Ouais. C'est surprenant, quand même. Ouais, c'est très. Ouais. Il fait très chaud. Bon, bah voilà, il fait beau. Et le sable est chaud. et C'est chaud. très agréable de marcher. Ouais. Dans Après le la sable. nuit un peu fraîche qu'on a passée, Ouais. parce qu'il faisait 1 degré hein, quand même. C'est vrai, ça nous fait du bien, là, d'avoir un peu de chaleur du sol. Aujourd'hui, ça va être une grosse journée à émotion paysage. Hein. Oui. Parce que normalement, le Grand Canyon, la rive nord, il paraît que c'est quand même très beau et très On avait impressionnant. pas encore fait ça. Ouais. On avait fait la rive sud, mais pas le nord. Pas le nord, ouais. Donc on y va, on est à 2h30 de route. Et on va dormir sur le pied du. Et on a 1 heure de piste. Au bord de la falaise, on va Voilà. dormir. Voilà. Là, il y a-
Bon les amis, bienvenue dans notre spot de rêve. On est d'accord ou pas? Bah là, il y a pas mieux. Il n'y a pas mieux parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est le Grand Canyon, c'est la rive nord du Grand Canyon. Et alors, elle est moins grande que la rive sud quand on y avait été au niveau du Visitor Center. Mais pour le coup, je trouve que c'est tellement... Enfin, c'est à taille humaine, c'est monstrueux. Hein. Bah oui. C'est dire énorme. Ça veut rien dire. Ouais, ça veut pas dire grand-chose. Mais ce qui est sûr, c'est que on trouve que c'est plus joli. C'est vraiment un spot. En plus, franchement, Non. vous allez voir, les vues de drone, elles vont être exceptionnelles. Moi, je dirais pas que c'est plus joli, quand même. Tu dirais quoi, Bah, chérie? je dirais que c'est différent, en fait. Oui, c'est vrai. C'est effectivement C'est pour quand tu viens la première fois voir le Grand Canyon, la rive sud, c'est quand même. Non, mais elle est exceptionnelle. Elle est exceptionnelle. J'ai pas dit ça. C'est vrai que c'est gigantesque. Alors du coup, tu as du mal à poser ton regard, en fait. C'est ça qui est Voilà, difficile. l'avantage ici, c'est que tu peux poser ton regard Mm. assez facilement Assez sur le plus paysage. facilement, Et donc, c'est vrai, ouais. que c'est Donc, vrai, c'est super. Alors, on a fait quand même plus d'une heure de piste. Oui, quand même, c'était pour pas arriver là. simple. C'était pas simple. Mm. Et la fin de la piste, elle était quand même bien cahoteuse avec Mm. des cailloux un peu partout. Donc on a rejoint les copains là. On espère que Tom et Alison ils vont pouvoir passer parce que ça Ouais. c'est pas sûr. Là, je regardais, là, s'il n'y avait pas de nouvelles, ils n'ont pas envoyé de message, rien du tout. Ouais. Je sais pas, ils se galèrent peut-être un petit peu. Et puis voilà, donc bon, on espère. On verra. Mm. Vous verrez ça ce soir s'ils sont arrivés ou pas. Ouais. Ou s'ils restent finalement au premier spot, il y a une solution de secours, mais Ouais. voilà, ils ne dormiront pas avec nous ce soir. Bon, en tout cas, on attend avec impatience le coucher de soleil. Le lever du soleil à 4h30 du matin, bon, ça va piquer. Et puis surtout, demain, quand le soleil sera vraiment très haut, on verra le Colorado Mm. avec sa belle couleur verte là. Mm. Et ça, on a hâte de voir tout ça. Alors, on ne sait pas si on reste 2 nuits ici ou une nuit, mais en tout cas, on est très content d'être là. Ouais. Bon, comme vous pouvez constater, on a pris un emplacement avec vue. Et c'est vrai que depuis qu'on a la tente de toit, ça change vraiment la donne. En 2 minutes, tout est installé et on est vraiment bien. Donc, encore une fois, on ne regrette pas ce choix. Alors, je dis pas hein, pour un an, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce choix-là, mais pour le temps qui nous reste, eh ben, ça suffira très bien. Alors ce soir, on est tous réunis, 4 familles, à boire l'apéro sur un spot magnifique au Grand Canyon. Voilà, ça on l'attendait depuis très longtemps ce genre de moment et ça nous fait vraiment plaisir de le vivre. C'est des moments un peu hors du temps et honnêtement ça va être gravé dans nos souvenirs pour très très longtemps. Alors Livy, ce lever de lune, Trop beau. t'essaies de le prendre en photo? Ouais, j'en ai pris quelques-unes. Ah voilà, le lever de lune sur le Grand Canyon les amis. C'est incroyable. Bon, ça rend rien en photo comme en vidéo, je pense non plus. Mais bon, on vous en fait profiter quand même.
Allez, nouvelle journée qui commence. On quitte notre spot dodo. Hop là, ça du bouge. Grand Canyon. Attends, stop. Ça bouge un peu. Donc là, l'image va bouger un petit peu parce qu'on est sur la piste quand même. Hein. Oui, Voilà. on est sur la piste. On a 1 heure de piste à faire là. Avant d'atteindre la route, il va falloir mettre de l'essence parce qu'après, on repart sur une bonne heure et demie de piste. Qui va être un peu moins, qui va secouer un peu moins parce que c'est plutôt du sable que de la pierraille comme il y a là. Donc on va voir ce que ça donne. C'est la première fois qu'on fait ça, mais on va pas faire ça tout seul. On est toujours avec Alain, Sandrine Et les lamis en piste. ouais, Myriam et Alex qu'on a rencontrés sur le site. sur le site. Voilà. Et donc on continue ensemble. On a laissé Tom et Alison parce qu'ils ne peuvent pas, avec le Jamboree, aller sur le prochain spot qu'on va faire. Et oui, c'est White Pocket avec leur camping-car, ça sera pas possible. Et ils l'ont déjà fait. Et ils l'ont déjà fait. De toute façon. Je crois qu'ils l'avaient déjà fait avec Bonnie et Clyde. Ouais, exactement. Voilà. Enfin, leur véhicule d'avant. Et pour ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, donc en fait, on va les rejoindre plus tard. Là, je pense dans 3 jours, sur un autre site qui s'appelle Moonscape. Factory Butte. C'est un endroit vraiment super sympa, mais là, beaucoup plus loin. Avant nous, on fera Bryce Canyon pour 2 nuits. Et On puis, fait White voilà. Pocket de nuit et Bryce Canyon de nuit. Normalement. Alors, le truc important pour nous, ça va être de trouver une douche. Oui, entre-temps. Parce que là, du coup, on se lave au bain de toilette. On est propre, hein, quand même. Bah ouais. Mais on est au milieu du désert, il y a beaucoup de poussière. Donc on se lave 2 fois par jour au bain de toilette quand même, C'est- le matin et le soir. C'est pas idéal quand même. Ouais. Donc voilà, une bonne grosse douche, ça va nous faire du bien. Mais on a repéré quelque chose du côté de Bryce Canyon. Donc on a quand même encore 2 grosses nuits en sauvage sans douche. Sans Donc on va douche, faire avec. voilà, et avec à économiser l'eau et puis à faire attention à tout, quoi. Voilà. Donc voilà. Parce que bon, la petite aventure quand même, il faut raconter, hein, on est tombé en panne de batterie sur ce spot. Exactement. Si on avait été tout seul, quelle galère ça aurait été. Ah ouais. alors là, Heureusement qu'il y avait Sandal et Crampon, hein, Sandrine et Alain, qui nous ont sauvé la mise là. Ah ouais, parce que là, ils nous ont rechargé la batterie pendant la nuit et pour le coup, on a pu repartir. Et Et si voilà. on avait été bloqué tout seul dans ce spot, parce que c'est peut-être le spot le plus isolé qu'on ait fait depuis le début, si on avait été tout seul là, on aurait vraiment été mal. Alors, il y a quand même un peu de passage, hein. C'est très isolé, mais il y a une voiture par jour peut-être Ouais, qui vient. apparemment 2 voitures sont passées hier. Là, on Donc, vient de faire peut-être un quart d'heure de piste et il y a une voiture sur un autre spot. Donc, c'est pas complètement désert. il y a quand même des Mais voyageurs. bon, il aurait fallu qu'on... Ouais, Ça ce aurait été serait une bien petite galère quand même. Ouais. Ça aurait été quand même Bonne une petite galère. galère. Voilà. Voilà. Mais c'est vrai que du coup, comment elle s'est déchargée la batterie, hein? Et elle s'est déchargée parce qu'on a laissé les portes ouvertes et pourtant j'avais On avait la lumière. désactivé les lumières, mais il nous restait quand même une lumière à l'extérieur, derrière sur le toit qu'on voit pas. Parce qu'elle est cachée par la tente de toit. Elle est cachée par la tente de toit. Et du coup, il faut pas Et qu'on le cover. oublie de désactiver celle-là aussi. Voilà. Donc là, c'est bon, on va apprendre nos erreurs. Voilà, donc maintenant à chaque fois qu'on va se mettre sur des spots dodo un peu en nature comme ça, on débranchera la batterie. Comme ça sera réglé. Il n'y aura pas de problème de lumière. Voilà. Bon, ça y est, on est arrivé à White Pocket. Voilà. Après 1 heure de piste Oui, sableuse. sableuse, très sableuse. C'est la première fois qu'on faisait des pistes quand même aussi sableuses et aussi difficiles pour nous. Ouais, donc ça s'est très bien fait. Bah oui, un Au peu final. de stress au début, puis après ça roulait tout seul. On Alors a- on n'était pas tout seul, hein. Non, c'est pour ça qu'on a le stress qui s'est envolé. Voilà, donc on remercie Alain et Sandrine Alain pour et Sandrine, leur soutien psychologique et ils nous ont montré le chemin. Je Ça pense nous qu'on a aidé à serait y pas aller. venu, on serait pas venu ici tout seul. Ouais, Mm. parce que c'est quand même très très isolé, Mm. encore une fois. Un peu comme le spot du canyon, Du sauf Grand que c'est Canyon, quand ouais. même un petit peu plus galère d'accès avec la qualité de la piste, quoi. Je trouve Mm. que c'est quand même... bon, voilà, faut pas y aller sans 4x4, quoi. On peut pas de toute façon. Ouais, non, c'est sûr. C'est pour ça que Tom et Alison nous ont pas suivis. Voilà. Et voilà, donc en fait, nous on s'est posé là, ils se sont posés un peu plus loin dans
dans un autre spot, mais là il était vraiment très sableux, j'avais pas envie d'y aller. Avec quand même une pente où pour le retour, faut quand même penser à la remontée. Voilà. Bon, donc du coup, on n'a pas... Voilà. Voilà, donc on s'est calé là, sur la petite place. Et là, Voilà. vous voyez, autour de nous, des petites falaises magnifiques avec des couleurs. Là, c'est le coucher de soleil, on va aller voir un peu plus loin, il y a une petite balade. Et on va aller voir ce que ça donne. On peut faire des vues de drone ici, parce que c'est pas un parc national, c'est un BLM apparemment. Donc voilà, pas de problème pour le drone. Et j'espère que ça va être joli. On va voir. Et des photos avec l'appareil photo. Et oui, et Eh Lily oui, va tester bah oui, son hein. appareil encore aujourd'hui. Allez, c'est parti. Oui, pour info, Elliot ne voulait pas venir, donc il est resté à la voiture. Il était un peu fatigué. Il fera la grande rando demain parce qu'il y a une belle balade à faire. Là, c'est juste un petit spot pour le coucher de soleil. Mais là, oui, il était un peu fatigué. Et puis on le laisse un peu tranquille de temps en temps. Je crois qu'il a besoin d'être seul. Et oui. Bon, comme vous pouvez le voir, on a beau être au milieu de nulle part. C'est comme d'habitude aux États-Unis. Voilà. Il y a le panneau avec des indications, des restrictions, comment ça fonctionne, une carte hyper précise. Enfin voilà, c'est vraiment hyper bien fait et on est quand même à 1 heure de 4x4 quoi. Franchement, au top les États-Unis pour ça. Mon mari, alors c'est comment? Bah écoute, c'est magnifique, c'est grandiose. J'ai pas de mots. J'avais dit ça. Enfin, tu les avais juste avant parce qu'en fait on a dû refaire la prise, j'avais pas mis les tueurs. Mais t'es pas obligé de le dire. C'est vrai. Le poids des mots, le choc des photos. Ouais, c'est voilà, ça, c'est voilà, c'est ça. Merci Sandrine. Le poids des mots, le choc des photos. C'était ça qu'on a dit. Voilà. Alors ça sera plutôt le choc des vidéos. Bah exactement. Parce voilà. que à mon avis la vue de drone elle est complètement dingue. Ah bah alors, est-ce qu'on regarde ça tout de suite ou... Ouais, on va regarder ça dans quelques secondes je pense. Bon bah allez, moi j'ai envie de dire. Bon voilà, on est au cœur du White Pocket. Et avec ce magnifique coucher de soleil juste derrière nous là, ça éclaire la roche d'une façon incroyable. Franchement, on regrette pas. Alors, on est seul au monde. Ouais, presque seul au monde. Voilà. Il y a quelques touristes parmi nous. Il y a des touristes? Ah oui, ils sont là. Non. Non, on n'est que nous, c'est trop Voilà, bien. c'est excellent. Et surtout, merci Alain, parce que pour le coup, c'est toi. Non, mais c'est bien de faire découvrir. Ah bah Des voilà, petits endroits secrets franchement. comme ça. Ça serait Puis dommage de les une rater. expérience 4x4. C'est vrai? Bon, je vais mettre 2 jours à m'en remettre émotionnellement, non, mais facile. Ça y est. oui, ça va mieux. Voilà. C'était la première fois, maintenant c'est facile. C'est ça. Bon, en tout cas, c'est super. L'endroit est magique et C'est pas toujours parfait parce que je recommande à tout le monde d'y aller, mais Ouais. il faut un 4x4. Faut-il quoi. pouvoir, voilà. Ouais, faut pouvoir le faire parce que et puis il faut y aller. Hein. Je veux dire, c'est pas donné quand même. Non.
Bon, nouvelle journée à White Pocket. Ouais. Et cette fois-ci, Elliot est venu avec nous pour la balade. Il va découvrir le site. On va essayer de prendre un autre petit chemin par rapport à hier. Là, on essaye de faire peut-être une grande boucle. Ouais, une grande petite boucle. Ouais, une grande petite boucle. On sait pas trop. On part un peu à l'aventure. Il n'y a pas vraiment de chemin en fait ici. C'est au gré de nos envies, on va dire. Oui, il n'y a pas de sentier balisé, quoi. Voilà. Tu traverses. Alors on est parti un peu tard, enfin c'est normal parce qu'il est 17h en gros, mais il a fait très chaud toute la journée. On en a profité pour se reposer, pour faire 2-3 petites choses. Exactement. Et puis ça fait du bien de prendre le temps aussi. Hein. Tout à fait, on avait tous envie de chiller un peu et puis on a fait un petit peu d'administratif, on a fait un peu nos loisirs, de la lecture, du montage vidéo. Du montage vidéo pour Alex. Ouais, parce qu'il y a des vues de drone, donc dès qu'il y a des vues de drone, ça me prend beaucoup plus de temps que juste de prendre les vues qu'on fait avec le téléphone, parce qu'il faut faire du montage, du découpage, enfin bon, faut qu'il y ait un rendu sympa. Enfin bon, on essaye en tout cas pour vous faire voyager avec nous. J'arrive. Il y a de l'aventure. Il y a de l'aventure. Enfin voilà, on va aller demander à Elliot ce qu'il en pense de cet endroit. Mais là, il est en train de nous semer. Voilà, comme d'habitude. Voilà, comme d'hab. Bon alors Elliot, comment tu trouves? C'est stylé. Ouais. Ouais. Ok, c'est stylé? Ouais. C'est vrai que la vue est jolie quand même là pour le coup. Ouais, c'est vraiment beau. Les reliefs et tout, c'est trop beau. Félicitations. Pourquoi? Vous avez réussi. Vous avez réussi le challenge. Ouais. Voilà. Ok, fin de journée à White Pocket. Et surtout, demain, on va partir de ce site et on va partir vers Bryce Canyon. Exactement. Donc Ouais. depuis le temps qu'on nous dit que c'est un super parc des États-Unis, donc on va aller vérifier. Voilà, on va hâte de le voir. Ça Exactement. s'appelle comment? Bryce Canyon. Et il y a des canyons là-bas? Il y a Bryce Canyon, j'imagine Oui, qu'il y a un j'imagine que c'est canyon. Par contre, c'est un petit peu particulier, vous allez voir, c'est des... Enfin, vous verrez bien, ça sera la surprise. Voilà, Ok. exactement. Et vous, je pense que tout le monde va en avoir plein les yeux. Nous Ouais. comme vous. Nous comme j'espère. vous, nous comme vous. C'est le but, quoi. Bon voilà, en tout cas nous on a passé des très bons moments ici, en Ici, pleine nature. Mais bon, on a quand même hâte de retrouver un peu la civilisation pour prendre une douche. Nous, voilà, parce que ça commence à faire un petit peu long sans douche, là. Voilà. Alors on se lave avec la bassine et tout ça, on a un système qui marche bien, mais là, en plus les enfants ils ont passé... Voilà, ils se roulent dans le sable, Dans ils le adorent ça, le sable. Donc là, ici, ils étaient servis à White Pocket, mais du coup, on n'a toujours pas de douche. Donc ce soir, ça va être gros lavage au gant de toilette, du coup. Voilà. Hein. Donc voilà. Avant demain, un gros lavage dans la douche. Et Parce qu'on a demain, repéré en fait à Bryce Canyon une douche, pas publique, mais une douche payante dans le parc. On paye $3 par personne et ça nous permet de nous doucher. De nous doucher correctement. et de pas payer une nuit au camping, du coup. Voilà. Et éventuellement de rester en sauvage. Donc on va tester ce mode-là. Voilà. Et si ça ne nous convient pas, on se fera une nuit en camping. Voilà, exactement. Bon. Tout à fait. Et ben on vous dit à demain. Salut. À Sur demain. ce beau coucher de soleil Ouais. derrière nous. Magnifique. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et oui, on espère qu'elle vous aura plu. Bah oui. Là actuellement on est à Moab. Oui, on est à Moab. On a pris du coup 2 nuits au camping pour Souffler un peu. Souffler un peu, comme voilà. Parce que ça faisait déjà presque 9 nuits qu'on était en sauvage. Mm. Et les enfants ils avaient besoin de s'amuser. Donc on a pris la piscine. Et puis, voilà, parce que quand on est arrivé hier, il faisait très chaud. Faut savoir. Voilà. Et ça fait un beau petit camp de base pour aussi faire
Archies National Park et Canyonland. Parce qu'en fait, c'est ça le programme. Alors, il y a un petit décalage là par rapport à la vidéo parce qu'on a déjà fait Bryce Canyon, on a fait Moonscape. Ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà. Donc, on vous laissera découvrir tout ça la semaine prochaine. Bah oui. Encore merci à tous ceux qui se sont abonnés. Encore merci à tous ceux qui nous laissent des messages, des petits pouces et tout. Ça nous fait vraiment plaisir. Et là, bah voilà, continuez. Bienvenue, oui, à tous ces nouveaux abonnés. Voilà. Ciao. Allez, à la semaine prochaine.